Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir, bonsoir. Nandeko balandi chaîne Nabiso Deborah Fistine. Toye lisusu kolobela bino comme le kola tozana sujet Nabiso l'année 2019 kinzamba sunga biso tokota na volonté na ye sujet Nabiso la volonté parfaite de Dieu yangwana omoni biso ngal ba mingi élève ya mama Deborah Fistine maman aza béni oazo sangisa biso katina neloba yangwana toye lisusu ensemble na mama na biso kolobela volonté de Dieu. Bonsoir maman Deborah. Bonsoir. Bonsoir frère. Bonsoir mon frère Claude. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Voilà. Topé sali lo bala maman pas fungola rapidement parce que tous en a minute minute. Toi bon délit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur, la Bible nous dit là où deux, trois se réunissent à ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour le sang. Nous sommes là, Seigneur, pour parler que de toi. Laisse que le Saint-Esprit nous donne la compréhension, comment on peut traverser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donner ta parole au peuple pour que le peuple de Dieu soit béni. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes là. À ma gauche, c'est Elida. À ma droite, c'est Gloire. Et moi, c'est la prophétesse Déborah. Nous avons notre thème que le Seigneur nous a inspiré avec l'église Gethsemane. Maintenant, on voulait vraiment partager avec tout le monde pour montrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, nous partons par l'église et le Christ, il n'est pas venu juste pour nous donner le mariage et l'argent, mais le but de Christ sur la terre, c'est pour te sauver, c'est pour que ton âme soit sauvée, pour qu'après la mort, tu puisses rentrer dans ces jours de repos. Maintenant, c'est pour cela que nous avons le thème, pour savoir que Christ, Dieu, quand il a créé le monde, il a donné l'homme l'instruction selon sa volonté parfaite. Parce que à l'Éden, c'est la volonté parfaite de Dieu qui a été régnée. Cette volonté, c'est de créer l'homme à son image. Cette volonté que l'homme l'adore, l'homme l'élève, l'homme connaît qu'un seul Dieu dans sa vie. Et l'homme puisse gouverner le monde. Et c'est ça que, après le péché, le chute de l'homme sur la terre, voilà, c'est là que nous pouvons voir dans Deutéronome 30, verset 15. La Bible nous montre le choix. C'est-à-dire, dans l'Éden, c'était une seule volonté de Dieu. Mais après le chute, après le péché, on voit que l'homme, il se trouve devant trois choix, trois volontés. Mais la volonté de Dieu, il est qu'une seule volonté seulement. Donc il faut que la personne, avant de critiquer, il faut comprendre. On n'a pas dit que Dieu a trois volontés, non. On voit, on regarde, on sait que dans Genèse, il n'y avait qu'une seule volonté parfaite de Dieu. Donc de Dieu, Dieu puisse être élevé dans la vie de l'homme. Mais après la chute, après le péché, le Deutéronome 30, verset 15, si notre frère Gloire peut lire pour nous. Je lis Deutéronome 30, verset 15. Verset 15 au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Amen. Hein? Amen. 16.
En effet, je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Continue, continue, continue. 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous ne vivrez pas longtemps sur les territoires dont vous allez prendre possession. Une fois les Jourdains passés, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous les cieux et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que de vivre, toi et ta descendance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez ce que la Bible nous parle de la choix. La choix, un choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est-à-dire après le péché, après le shit. C'est là, la Bible nous montre dans Deutéronome 30, verset 15, vous pouvez lire de 15 jusqu'à 18. Donc la Bible nous montre ici, voici, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Voilà, la mort et le mal. C'est ça qui est devant l'homme parce que l'homme a péché. Parce que l'homme a fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance de ne pas faire la volonté de Dieu. Le péché, c'est le contraire de bien. Le péché, c'est tout oppose de la volonté de Dieu. Maintenant, quand l'homme a péché, de cette volonté qui était la volonté parfaite, l'homme lui-même, il se trouve donc au milieu de beaucoup de volontés. Mais nous, ici, on va prendre 3 volontés. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui est la volonté parfaite de Dieu. Et puis, on peut dire, quand on parle de la volonté parfaite, il y a aussi ce qu'on dit le contraire des parfaites, c'est-à-dire la volonté imparfaite. Et quand on parle de la volonté parfaite, on va trouver aussi une volonté qui peut être volonté permissible. Amen. Amen. Donc, dans la volonté permissible, il y a là où elle peut être compliquée. Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite. Et quand on parle de la volonté parfaite, automatiquement, c'est la volonté du diable. C'est la volonté de toi-même. C'est la volonté de peut-être ta famille. Ils ont voulu que peut-être, je peux dire aujourd'hui, l'enfant a voulu étudier peut-être mathématiques ou bien, bon, papa, il dit, tu vas faire des sciences politiques. Ça, c'est la volonté de son père. Ça n'est même pas la volonté de l'enfant. Ce n'est même pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de son père. C'est-à-dire, c'est une volonté imparfaite parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans la volonté imparfaite, ça ne regarde pas Dieu. Dans la volonté permissible, on peut trouver Dieu dedans, comme on peut trouver la volonté, mais souvent, c'est la volonté de Dieu. Et dans sa volonté permissible, on va trouver que Dieu peut permettre le mal comme le bien. C'est ça qui est très important de prier Dieu, la volonté permissible. Parce que si tu demandes à Dieu de te permettre, il peut te permettre le mal, comme aussi il peut permettre le bien. Donc ici, on voit que le Seigneur met devant nous le bien et le mal. Pourquoi le bien et le mal? Parce que l'homme a déjà chuté, l'homme a déjà péché, l'homme a déjà fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est comme l'homme a obligé Dieu de mettre cette volonté parce qu'il n'est plus avec Dieu ensemble. Il s'est séparé avec Dieu par rapport au péché. Voilà ce que je peux dire. Comme ça, je laisse la parole. S'il y a des questions, on va continuer par rapport aux bases de notre émission. Donc, dans le Deutéronome 30, verset 15 jusqu'à 18. Amen. 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 De mon côté, je vais essayer encore de rajouter quelque chose par rapport à la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui les enseignements un peu trop sur la volonté de Dieu. Comme maman vient de dire, Dieu n'a qu'une seule volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais nous voyons dans nos vies, Dieu permet certaines choses nous arrivent
Il y a beaucoup d'exemples. Si nous entrons dans la Bible, nous voyons surtout la vie de Job. Dieu a permis. En fait, c'était une discussion entre Dieu et Satan. Dieu, pour moi, selon ma compréhension, Dieu voulait démontrer à Satan que si lui, Dieu, il bénit la vie de quelqu'un, peu importe, Satan ne peut jamais le toucher. C'est alors, voilà, Dieu demanda à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et là, si peut-être quelqu'un peut poser la question, là, c'est que Gloire, il est en train de parler, il parle la volonté permissible de ce que Dieu peut permettre dans la vie de ses enfants. Voilà, là, ce n'est pas la volonté du diable, mais c'est la volonté de Dieu qui peut permettre soit le diable de te toucher, qui peut permettre soit les féticheurs de te toucher, ou bien la situation que tu es en train de traverser en ce moment, ça peut être les épreuves, voilà. Donc les épreuves que Dieu peut laisser devant toi. Et lorsque Dieu permet ça, donc ça veut dire qu'il y a une bénédiction, parce que Dieu ne peut jamais permettre une circonstance qui peut nous arriver. C'est juste quand Dieu il permet de nous arriver quelque chose, par exemple, soit un accident, c'est juste pour parce qu'il a une bénédiction devant cet accident. Donc c'est juste ça. Ce sont des choses qui étaient arrivées dans la vie de Job. Voilà, dans la vie de Job, c'est-à-dire, c'était arrivé parce que Job, là, le Seigneur est en train même de parler quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si on regarde la vie de Job, Job, c'était quelqu'un qui était vraiment riche. Il était riche. Il était tellement riche que Dieu, il a voulu montrer au diable que même si tu récupères, Job ne peut pas me nier. Mais aujourd'hui, on voit dans la vie maintenant, diable a compris que apprenant quelque chose, une richesse d'un enfant de Dieu, ou bien laisser quelqu'un dans la pauvreté, la personne ne peut pas laisser Dieu. Maintenant, c'est ce que le diable a changé à partir de ce qu'il a vu à Job. Le diable a changé maintenant de donner. Donc, de bénir. Oui, c'est ça. Amen. Oui. Maintenant, il prend plus. Parce qu'il sait que quand l'homme dans la souffrance, il va toujours chercher Dieu. Oui. Maintenant, il vient dans autre manière de donner, de bénir. C'est pour cela que je ne suis pas contre la prédication de dire venez, Dieu va vous bénir. C'est le diable qui appelle les gens de bénir pour que tu quittes Dieu. Mais Dieu, il nous appelle dans une bénédiction, de bénédiction éternelle, de bénédiction céleste. Comme il a dit dans Éphésiens 1, de verset 5, il a dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction céleste. C'est-à-dire, Dieu voit d'abord à l'homme une bénédiction qui est céleste, qui est la transmission de l'âme de la personne, pour que l'homme soit sauvé. Mais le diable, il s'en fout de votre âme. Il veut détruire ton âme. Maintenant, il va t'appeler pour te dire, voilà, viens. C'est pour cela, bien aimé, on se trouve même dans l'église, quelqu'un qui te dit, mais tu n'es pas béni, mais tu vais t'amener quelque part. Quelque part où? Ça, il t'amène maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, les seules choses où on a par rapport à verset moment où tu es coupé, c'est à Deutéronome. Donc, les appels sont la volonté. Donc, ça veut dire dans la vie de l'homme, donc ils ont la volonté au mutuye moko aroikopona. Donc na kati ya via mutu toza na volonté o ezake ye moko mutu. Donc d'abord mettre à liboso ya vie na biso ezana biso moko. Donc après tu as la volonté de Dieu. Si on a vu par exemple l'histoire il y a dans la Ève dans le livre à Genèse, Bible le dit que lorsque serpent a kende ko solana Ève, donc donc diable n'avait aucun pouvoir dans la vie de Ève. Donc elle a commencé à parler avec Ève. Ève a dit que non Nzambe a pekisa ki biso mbuma oyo alobaki soki tolie nde tokosanini tokoza ezali leseli mbuma Nzambe a pekisa ki eyo kosalama ke Ève azwaki mbuma aliaki. Oh moment Ève azwaki mbuma aliaki Nzambe azalaki wapi? Nzambe azalaki wana. Problème est ça, Nzamba tikaka mutu asala choix
na vie nae oyalingi. Donc premier Dieu dans notre vie, c'est nous-mêmes. Premier maître dans notre vie, c'est nous-mêmes. Il y a des choses qui parfois qui nous arrivent, on a toujours souvent l'habitude de dire que non, c'est Satan, c'est le diable. Non, ce qui diable, ce qui tend à côté na vie mutuana parce que yé moko fongola qui porte, parce que yé moko permettre que diable à côté. Donc à cela qui choix na et lorsque diable vient nous attaque, diable a kate à côté en bas na vie mutu. Donc c'est comme l'histoire de Jésus. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 4, la Bible nous parle que lorsque le serpent, il est parti parler avec Jésus, la Bible dit qu'il a combattre Jésus. Alors qu'il a tenter. Donc il y a des différences, tenter et combattre. Donc lorsqu'on parle de combattre, donc ça veut dire que nous sommes en force, donc des personnes ont la force, mais si tu le tenter, ça veut dire que nous avons tenter chance. Ce qui est simbi, c'est bon. Donc c'est ça qu'on peut dire que ça c'est la tentation. Donc diable, il vient jamais, ayaka jamais combattre biso, mais ayaka tenter biso. Et puis ayaka jamais envoûter mutu. Non, ce n'est pas ça. Diable loko ça les années, ayaka donc à expliquer yo likambo. Que so c'est likambo et ça la maboy. Donc ils ont les mêmes choses quoi ça là qui n'a vu dans Ève. Donc ils ont quitté que diable envoûta qui bango. Non, ils ont qui propre volonté na bango. Lolo tozomona ils ont batumso subazo vivre vivement quoi la souffrance. On peut dire aussi que c'est la volonté de Dieu. Oui, ça c'est vrai parce que la volonté de Dieu c'est la volonté ça au-dessus à la volonté nyonso. Ça c'est vrai. Mais faut te rappeler que mutu aza na volonté moko o ezake ye moko soka zi décision et appelle na mutu mota hotel melaye par choix o adana Eve basalaki nzamba gwepe hotel mela bango agwepe ko ba non c'est que choix bo ça les amabe na permettre ngo jamais mais ce qui nzamba tika ki ezai pas l'acceptation que tous na pouvoir ya la choix na vie na biso. Donc ça par rapport à histoire il y a livre moment tu copie c'est à Deutéronome et si quand on parle de deux chemins donc il y a des guerres qui arrivent aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas toujours ce qui vient de la volonté de Dieu, non, parce que l'homme aussi il peut ouvrir une porte dans sa vie. Donc mutuye moko azape na facilité, donc mutaza na choix ya kusala na kati ya vie na ye. Donc c'était ça. Donc c'est un peu différent avec l'histoire de Job. L'histoire de Job c'était Dieu Zambé moko muta permettait qui. Il y a un moment où Job azo sola nan Zambé azai ko se défendre parce qu'il se sentait qu'il a juste. Mais pourquoi ma boy comme lingai? Mais oh na histoire il y a dans la Ève ezala ki teke parce que bazaki juste. Non, ezaki bango mo basala ki choix. Donc ezala muso vivre malheur mo beza et la volonté de Dieu. Mais ça, nous vivre malheur, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu. Donc c'était un peu voilà. ça. Donc si on continue dans le livre, toujours dans Deutéronome, dans verset 16, il dit, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans sa voie et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays d'où tu vas rentrer à possession. Vous voyez? C'est-à-dire, la première chose que l'homme doit faire, c'est d'aimer l'Éternel, pour suivre le chemin de Dieu, pour chercher la volonté parfaite de Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton esprit. À ce moment, dans le chemin de la volonté parfaite de Dieu, on ne peut pas dire que ce chemin, il n'y a pas de combat. Non, il y a des combats, mais l'Éternel sera avec toi. Il y a des combats, mais le Seigneur te donnera la force. Il y a des combats, mais le Seigneur va te garder comme il a gardé Job. Parce que dans le chemin de Job, il y avait le combat, mais l'Éternel a gardé le cœur de Job de ne pas pécher. Alléluia. Il a donné la force de ne pas abandonner sa foi. Amen. C'est ça. Parce qu'il était un homme intègre, il a aimé Dieu. Il n'a pas aimé Dieu par rapport à la bénédiction, mais il a aimé Dieu parce qu'il était un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens aiment Dieu parce que Dieu les a bénis. Et c'est là que tu vas voir les publications sur l'internet, j'aime Dieu. Mais le jour que cet homme ou cette femme va abandonner
donc son partenaire, ou bien l'enfant qu'il a cherché longtemps va mourir, la même personne, il va changer le langage parce que pour lui, la bénédiction de Dieu, c'est à faire, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est l'argent, c'est acheter la maison. Mais on voit que la bénédiction de Dieu, Job nous montre que quel que soit je perde ou pas, moi j'aime Dieu parce qu'il est le créateur. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, de mon côté, ceux qui n'ont pas sous Naniko accompagné un peu frère dans le Kambalobi à choix. C'est vrai que nous avons besoin de volonté au yaïa à tout vivre, mais à tika biso mingi pouvoir ya choisir l'autre que nous avons besoin. Donc, la volonté de Dieu, et la volonté parfaite de Dieu, Dieu il permet aussi certaines choses qui nous arrivent. Pona koluka pe kolakisa mokili ke ya zanzambe koluka kolakisa pe ba obaza ba ennemi na biso ke yeso ki a bénir mutu moko ta koki ko ravir na biso pe de notre côté toza na choix ya kosala. Donc ce ko sali choix malamu wa nous na kati ya volonté ya nzambe mais ce ko sali choix mabe oza na libanda ya volonté ya nzambe o eza volonté imparfaite de Dieu. Soki na zoni côté maman lobaki volonté imparfaite de Dieu eza volonté ya diable, eza volonté ya ba parents, eza volonté ya mokili o mokili lingi to vivre. Na pesa exemple ya David azalaki wana nzambe asalaki po azala guerrier, azala toujours na bitumba. Pour nzambe asalaki guerrier. Mais il y avait un certain jour, David a joué à pause. Alors, non, la Bible dit David a tiré na kati ndako na ye. Atindi ba serviteur ne ba kilobunda. C'est alors que David a tenté pas ya Betseba. Ezaki pour la joie qui pose, abimaki carrément na volonté en Zambé. Yango moni na libanda volonté en Zambé, il y a beaucoup de conséquences. Yango to monaki moi na botamaki akufaki. Mais na sepelaka mingi na vie David parce que David tant moi na kufi la serviteur baloba batuni David babi pendant tout ce temps là tu plairais mais le lot moi na kufi au telemi OK na ndako nzambe. En tout cas yango wana po biso to sala ka mingi tant au malheur comprendre que naza na libanda ya volonté ya nzambe singa nzamba sala grâce nzamba ko sala grâce au ko telema nzamba sala biso toujours grâce pour que tozonga na kati ya volonté na ye.